hop là, du premier coup. C'était pas facile ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus du mercredi. Je suis Tanguy de la chaîne VTT Découverte et vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos comme présentation des moustaches 2021 et déballage de mon Commensal Clash. Aujourd'hui, vidéo bonus du mercredi, hein, donc voilà, ça n'a rien à voir avec le VTTAE. C'est ce que je vais me permettre lors des vidéos bonus, il n'y en aura pas tous les mercredis, mais ça fera des petites vidéos à la cool. Et aujourd'hui, le One Wheel. J'ai craqué sur cette petite chose que j'ai reçue il y a 3-4 jours et c'est quelque chose que j'adore. C'est hyper fun et sympa. Laissez-moi vous en parler. J'enlève. Est-ce qu'il faut voir ça? Hop là. Oh, les racines, ça paraît insignifiant, mais en one wheel, quand tu débutes, c'est hyper casse-gueule. Ça aussi. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire, le one wheel, c'est quoi? À quoi ça sert? Concrètement, ça sert à ce que vous voulez en faire en fait. J'utilise ça en remplacement de mes trottinettes. Il faut savoir que je suis un gros consommateur de trottinettes électriques. Et j'ai acheté la première il y a un peu plus de 3 ans et entre temps j'en ai eu 6. J'ai eu 6 modèles différents. Voilà, j'ai eu celle comme tout le monde a eu, la Xiaomi qui va à 25 à l'heure, jusqu'à un monstre qui avait 2 moteurs, donc roue avant et arrière, qui montait jusqu'à 70 à l'heure. Donc c'était pas mal casse-gueule. Ça, j'ai vite revendu. Voilà, je change complètement de vie d'ici pas longtemps. C'était pas possible de prendre toutes les trottinettes avec moi, mais il faut savoir que quand je suis en ville, je déteste me déplacer en voiture. Je fais ça avec ces petits engins électriques. Et le One Wheel est vachement plus petit à ranger qu'une trottinette, beaucoup moins encombrant. Et c'est tellement, mais alors là, tellement fun à rouler. J'avais justement entendu parler et vu que ça avait l'air très sympa. Donc rapidement je me suis dit qu'il m'en fallait un. Il est là. J'ai ça depuis 4 jours. J'ai pour le moment 60 bornes avec. Et franchement c'est que du bonheur. Allez, on retourne rouler parce que ça sert à rien de rester assis sur ce banc. Allez-y. De rien. Donc un one wheel, vous allez sûrement vous demander ça fait quoi? Eh ben ça fait ça, des petits carges. C'est très rigolo à faire. Alors je les maîtrise pas encore du tout, mais c'est vachement sympa. Un one wheel ça avance, ici c'est la version XR, ça avance jusque 32-34 à l'heure. Ça a une autonomie d'un peu plus de 30 bornes et c'est vachement sympa. C'est complètement déroutant, mais ça a un côté intuitif et pas intuitif du tout, parce que je vais pas dire qu'on le maîtrise assez vite, mais on sait rapidement en faire quelque chose. Et voilà, on le comprend, mais c'est au prix de plein de chutes au début. C'est pas l'endroit le plus discret du monde pour parler ici. Voilà, donc comme je le disais, c'est au début vous allez chuter plein de fois. Moi je lui ai fait faire 1000 tonneaux, donc j'ai déjà mis des protections dessus. Les petits trucs bleus que vous voyez, c'est pas d'origine, non, c'est déjà plus sa couleur d'origine. J'ai mis ces protections parce que franchement je lui en mettais plein la panse et le pauvre il avait vraiment pas signé pour ça. Donc voilà, il fallait un petit peu de protection. En fait, avec les trottinettes, je faisais que me rendre aux endroits où je devais aller sans avoir à sortir de voiture dès que j'étais en ville. J'avais des petites courses à faire, pas trop loin, j'évite vraiment de sortir de la voiture pour si peu. Ben maintenant je fais tout ça avec le One Wheel, ce qui est vachement plus rigolo parce que des corvées se transforment en trucs vraiment sympas et c'est vraiment cool. Et ce que je faisais pas avec les trottinettes, que je fais avec le One Wheel, c'est sortir juste comme ça pour aller me balader et creuser avec. C'est vraiment sympa, on a une sensation de liberté avec ce truc, c'est juste phénoménal.
Alors normalement je dois porter mon casque avec. Ici je suis parti de manière trop précipitée, excité à l'idée d'aller rouler et je ne l'ai pas prise. Normalement j'ai toujours mes lunettes, une genouillère pour mon genou gauche où je suis handicapé, mon casque et pas de GoPro en main. C'est pas le truc le plus safe du monde non plus de faire ça. Mais sinon comment je vous aurais montré ce truc? Du coup si vous me demandez du one wheel, j'en fais où? Enfin, où est-ce que j'en fais? Partout en fait. Dès qu'il y a du beau terrain comme ça, donc sur des pistes cyclables, j'en fais. Que ce soit en ville, hors des villes, vraiment on peut en faire partout. Et l'avantage c'est qu'avec ce méga pneu de tank, on peut aller faire du off-road, on peut aller dans le sable, on peut aller dans la forêt. J'ai déjà été l'emmener dans la forêt. J'ai clairement pas le niveau pour le moment pour y aller de manière sereine. Tais-toi! Pour le moment j'ai vraiment pas le niveau pour en faire de manière sereine dans la forêt parce que gérer les obstacles là-dessus c'est assez compliqué. Mais je vais rapidement changer le pneu pour mettre un pneu off-road et aller vraiment m'amuser dans des petits sentiers et comparer les sensations qu'on a en VTT et en one wheel sur un sentier. Et alors il y a aussi une chose, c'est que ça a été fait dans l'idée de recréer les sensations des sports de glisse type skate, snowboard, surf. Donc tous ceux qui ont déjà de l'expérience dans ces sports-là s'en sortent hyper bien et apparemment retrouvent vraiment quasiment les sensations du snow et du surf, mais toute l'année. Et je dois avouer que, bon, j'ai jamais fait de ces sports, mais je vais me lancer au surf d'ici bientôt, que en faire c'est extrêmement satisfaisant, on a le sourire tout de suite. Et je peux comprendre que les gens s'amusent beaucoup là-dessus, parce que moi-même je m'amuse beaucoup. J'ai rien prévu de vous dire, juste voilà, vous partager quelques sensations à bord de ce petit machin dans une vidéo qui sert à rien non plus. D'ailleurs en parlant de choses, voilà, de tout et de rien, je voulais vous donner quelques nouvelles parce que ça fait un mois maintenant qu'on n'a plus vu Tigrou sur la chaîne. Donc là je suis plus du tout dans le one wheel mais je suis dans le VTT. C'est normal, ne vous inquiétez pas, il n'y est rien arrivé de grave. De toute façon je sais pas si quelqu'un allait s'en inquiéter, hein. Est-ce que quelqu'un allait s'en inquiéter? Ah, même des petits trucs comme ça c'est assez casse-gueule. Les aspérités de la route je les gère vraiment pas encore. Donc Tigrou, pour en revenir à ce cher Tigrou, il est en pièces en fait. Concrètement tout est, il est en vue éclatée. C'est tout un tas de pièces. Il est complètement démonté de A à Z. Il y a d'énormes upgrades qui sont prévus dessus et concrètement il faut attendre les dernières pièces avant de tout remonter. Donc il y aura, dès que je le récupère, une vidéo Tigrou V2, ça va être vraiment sympa. Tigrou version 2.0. Il va envoyer du lourd. C'est notamment pour ça que j'ai pas craqué et que je me suis pas acheté le moustache, game, parce que voilà, j'aime trop mon Tigrou. J'avais envie d'un peu plus, vous voyez, un petit peu plus épicé. Donc je vais encore rien vous dire parce que ça fait ça fait déjà un mois que je tiens ma langue et il faut que que j'arrive à tenir encore. Normalement fin de cette semaine-ci, voire début de la semaine prochaine, je le récupère. Donc je vais enfin pouvoir recommencer à rouler parce que pour le moment j'ai le command sale, mais c'est pas avec ça que je peux vraiment rouler. Voilà, c'est de l'enduro. C'est faire de l'enduro ou du bike park. J'ai essayé de faire quelques sorties en mode rando, mais vu que tous les gens avec qui je roule sont en électrique, eux se font vite chier et moi je suis vite dans la galère pour essayer de les suivre. Donc je pédale plus trop depuis un mois. La reprise va faire du bien parce que mes mollets ils sont en train de devenir tout flappis là, les pauvres. Et voilà, j'aurai enfin de nouveau du contenu un peu plus intéressant à vous montrer. Elle était hyper mignonne elle. Ça fait 2 fois que je la vois passer. C'est un signe. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ah si, pour continuer un petit peu à vous parler du one wheel. Moi j'ai la version XR, donc c'est la version, la plus grosse version, celle qui fait vraiment effet brut, effet tank. Il y a une autre plus petite version qui coûte quasiment 2 fois moins cher, la Pint, qui est moins puissante, qui va un peu moins vite. Je crois qu'elle va que jusque 25 à l'heure et qui a moins d'autonomie, qu'on a quand même vachement moins. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise, mais qui est une version qui est vachement plus facile pour apprendre. Alors je vais essayer de faire un demi-tour des familles, raté. On abandonne le navire. Ah, les demi-tours, c'est encore un truc qu'il faut que j'apprenne.
à maîtriser dans des espaces un peu plus clos. J'arrive à les faire, mais il me faut le rayon de braquage d'un camion. Donc ce que je disais, ouais voilà, si vous êtes intéressé, le One Wheel, il y a aussi la Pint qui est plus petite. Cette version là est vachement plus facile pour apprendre parce que elle est plus agile, plus légère, plus maniable. Elle a un pneu qui est plus incurvé, donc pour faire ça, le carving, c'est vachement plus facile avec la Pint. Mais bon, vous voyez que je dois avoir 60 km d'expérience et 0 expérience en skate. Et voilà, bon, les miens sont pas super beaux, super rapides, super précis et tout le bazar, mais je commence déjà à y arriver. Donc, même pour quelqu'un qui a 0 expérience, ça reste quelque chose qui est hyper prenable. Faut juste pas avoir peur les premières fois qu'on tombe, ça arrive. Sur les pavés, c'est extrêmement sympa. Je suis un gamin. Il y a une autre chose que j'avais pas précisé, c'est que le One Wheel ne se contrôle pas avec une télécommande comme les skateboards électriques. C'est votre corps la télécommande en fait. Il faut balancer le poids vers l'avant pour aller plus vite et balancer le poids vers l'arrière pour ralentir. Et il faut aussi jouer avec le centre de gravité, tout le bazar, pour tourner, pour faire des carves comme ça. Donc c'est hyper déroutant au début, mais une fois que vous y arrivez, c'est vraiment hyper sympa. Et vous avez vraiment une sensation de flotter, c'est vraiment trop cool. J'adore. Je m'amuse comme un fou avec ce truc. À la base, je devais faire cette vidéo. Je me suis dit, voilà, je fais un petit tour de 5-6 km. Juste le temps de faire ma vidéo, puis je rentre parce que j'ai faim, j'ai envie d'aller manger. Je viens de quasiment tuer toute la batterie, donc je suis parti pour un peu plus de 20 bornes. C'est vraiment trop sympa ce truc, on s'arrête pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais encore vous remercier parce que vous êtes une communauté du feu de Dieu. Franchement, je l'ai pas dit beaucoup j'ai pas dit dans beaucoup de vidéos, juste dans une ou deux. Mais je tiens à vous remercier tous, chacun que vous êtes sur cette chaîne, parce que vraiment, je me rends compte quand je lis les commentaires, quand je vois l'accueil que vous donnez à mes vidéos. Attends, j'arrive à rester debout là. Je vais essayer là. Voilà. Quand je vois l'accueil que vous faites à mes vidéos, toutes mes vidéos, même si le sujet vous intéresse pas forcément vous, j'ai un bon accueil, j'ai des commentaires positifs, j'ai une masse de pouces bleus. Vous êtes vraiment de plus en plus. On approche des 1500 abonnés, l'air de rien. Ça augmente vraiment beaucoup là depuis quelques semaines, donc c'est vraiment cool. Yep. Et voilà, je souhaitais tous vous remercier. Je vais pas le faire un par un parce que vous êtes quand même beaucoup plus. Mais c'est un plaisir d'avoir une communauté telle que vous. Donc je vous remercie tous. Remerciez-vous tous ensemble. Après le Covid, faites-vous tous des câlins et des bisous. Soyons dans un monde de bisounours. Voilà. Franchement, l'aventure VTT découverte, je la kiffe. Je me fais kiffer en faisant du vélo, en faisant des trucs que j'aime. Je me fais kiffer en montant les vidéos. C'est un truc que je me suis découvert une passion pour le montage de vidéos. Je me fais kiffer aussi en revoyant tous ces bons moments. Et en plus, ça me permet de rencontrer des gens géniaux. Ça me permet d'interagir avec vous aussi, qui êtes des gens géniaux, tous autant que vous êtes. Donc franchement, c'est trop cool. Voilà, je vous tiens un peu la jambe là, j'ai pas envie de terminer cette vidéo parce que on passe un bon moment ensemble. J'espère que vous passez un bon moment sur cette vidéo. Sur ce, à vendredi pour je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai plusieurs vidéos qui sont en prod, enfin en écriture. J'ai encore rien qui a été tourné. Donc mais vous inquiétez pas, je vous trouve un truc pour vendredi. Allez, peace!